Bonjour, on me nomme Lana Corvus et bienvenue dans mon herbier. Un espace où l'on reçoit tantôt des naturopathes ou encore des thérapeutes holistiques, voire même des pratiquants de l'art. Peu importe, tous sont ici pour nous partager leur amour de la nature. Alors assieds-toi, prends un thé et plongeons dans la magie du monde végétal. Bonjour à tous et bienvenue à Véronique, l'ange de Gaïa. Bonjour! Bonjour à toi, bonjour à tous. Hello, hello. Et écoute Véronique, je vais te laisser te présenter. Alors, bonjour, enchantée. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Véronique, alias Ange de Gaïa. Je suis, tout premièrement, je dirais, youtubeuse spiritualiste, on va dire occultiste. Je partage un petit peu des façons de faire des rituels ou alors du développement personnel, du développement spirituel, des choses comme ça, présentations diverses et variées. Et puis également, je suis artisane spirituelle, donc je fabrique deux, trois petites choses autour, encore une fois, de la spiritualité ou de l'occultisme. Et puis, je pratique également les services occultes, services de feu, donc tout ce qui concerne le dégagement du mal sur soi, la prière, les fêtes spécifiques diverses et variées. Ça va dépendre de ce qu'il y a à proposer, de ce que les gens attendent surtout. Et puis, je suis également dans la guidance et la cartomancie. Et pour finir, ça fait beaucoup d'étiquettes, on va dire. Pour finir, on va dire globalement sorcière, même si ce mot est un petit peu employé à tort et à travers aujourd'hui, et prêtresse de l'eau. Voilà. D'accord. Écoute, c'est quand même déjà pas mal. Ouais. Mais il faut au moins ça pour une grande pratiquante comme toi. D'ailleurs, comment qualifierais-tu ta pratique? Alors en fait, comme je le dis souvent, je suis ce que j'appelle une métisse spirituelle. Donc je pratique ce que j'appelle également le sacralisme. C'est un petit truc que j'ai créé personnellement, qui contient un petit peu de tout. Donc tu vas retrouver du bouddhisme, de l'animisme, de la sagesse amérindienne, autant que du message chrétien. Euh, Enfin, c'est vraiment un gros pot pourri spirituel, si je puis dire. Donc en fait, je me considère comme sacralienne finalement. Donc pour moi, tout est sacré dans la vie, que ce soit ici-bas ou spirituellement, dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, euh, dans le genre humain ou au point de vue minéral, végétal, animal. En fait, il y a toujours une dimension sacrée et toujours quelque chose à prendre. Donc en fait, ma pratique centrale, c'est ma croyance, donc c'est-à-dire le sacralisme. C'est pourquoi je dis que je pratique la magie sacrale. Donc j'utilise plusieurs choses pour travailler en fait. Donc il va y avoir autant du houdou, donc on sait que c'est une magie d'emprunt qui est souvent enfin, les personnes croient souvent que le houdou c'est du vaudou et que c'est une mauvaise chose, etc. En fait, c'est juste un occultisme chrétien parmi tant d'autres. Hein. Mais où finalement tu vas pouvoir faire autant de bien que de mal, entre guillemets. Donc moi je pratique ce que j'appelle une magie sacrale, un occultisme chrétien. Donc je travaille beaucoup avec les pentacles de l'abbé Julio, avec la prière souvent issue de la chrétienté. Oui. Et puis également beaucoup par simplement la dévotion en fait. La dévotion avec des prières, des offrandes, et parfois rien qu'avec ça je peux travailler voilà, sans support de feu, d'encens, de cérémonie, en veux-tu, en voilà. Rien qu'avec ça en fait on peut déjà obtenir des choses. Et puis donc comment est-ce que je peux définir ma pratique? Elle tourne vraiment vraiment autour de l'eau, puisque également dans la comment dire dans toute la sagesse
chrétienne que je retiens moi, en fait, il y a souvent l'eau qui revient, notamment en termes de purification ou de baptême. Donc je travaille beaucoup avec l'eau pour euh, bénir les gens, dégager, également redonner un souffle vital, etc. Il y a toute une partie de guérison également avec ça, une guérison du corps, de l'âme et tout. Donc c'est de l'accompagnement bénéfique en fait avec l'élément de l'eau. Donc aujourd'hui, on va dire que ma pratique, elle est dans le sacralisme en fait, c'est-à-dire mon petit truc à moi, avec l'élément eau et donc la mère primordiale qui est Tétis. Voilà. Ce que tu préfères exercer, du coup, j'ai retenu que tu parlais de faire enfin, davantage de dévotion, plus que du cérémoniel, mais en même temps, Ouais. énormément de travail avec l'eau. Donc, enfin, je présume l'un ou l'autre, enfin, ou les deux, c'est ce que tu préfères exercer, enfin, ou tu ne fais que ça, ou tu appliques d'autres types d'exercices de ta pratique? Ben, en fait, ce que tu peux faire, tout simplement, c'est si tu es dévoué à un saint catholique, populaire, à une déité, à qui tu veux, tu vas offrir toujours sur l'autel un verre d'eau. Moi, j'utilise de l'eau distillée, donc en fait, c'est une eau de pluie pure que tu fabriques toi-même, puisque aujourd'hui la pluie n'est plus pure, hélas. Et que tu vas dynamiser avec la géométrie sacrée et que tu vas structurer, c'est-à-dire tu vas y mettre tes intentions. Donc en fait, moi je vais mettre le verre d'eau sur l'autel, je vais faire ma prière de d'habitude et l'eau en fait je vais la structurer avec la demande spécifique. Par exemple, si on m'a demandé, je sais pas moi, de guérir par exemple de l'infertilité, c'est quelque chose que je vais faire beaucoup. Je vais me servir des eaux qui sont toujours en rapport avec la fertilité et je vais structurer cette eau avec ma pensée et avec mes prières, avec mon intention, avec toute mon âme finalement. Et rien qu'avec ça, sans aucune cérémonie, juste en mettant toute intention dans l'eau, on a des résultats qui sont assez fascinants en fait, puisque on sait aujourd'hui que l'eau est non pas de la matière, mais une fréquence, et que cette fréquence, on la retrouve partout, puisque tout est constitué d'eau en fait. Ouais. Mhm. Donc, il suffit avec ce verre d'eau de se brancher sur la personne et les fréquences s'accordent. D'accord. Et comme l'eau distillée est pure, et que en plus tu la dynamises avec une géométrie sacrée, donc tu lui redonnes son information de vie, et qu'en plus tu la structures pour dire ce que tu veux, ce que tu attends qu'elle fasse, eh bien tu te mets du coup, je dirais, à la fréquence de cette eau va avoir une certaine fréquence et va se mettre à la fréquence de la personne. Et augmenter, changer sa fréquence et augmenter sa vibration pour obtenir certaines choses, tout ça. Donc là, tu vois, il n'y a pas du tout de cérémoniel. J'ai un peu abandonné le cérémoniel, je t'avoue, parce qu'en fait, j'ai trouvé que, à force, c'était beaucoup de théâtre. Donc c'est sympa pour certaines choses, mais en fait, la vie nous apprend qu'on peut faire beaucoup de choses par nous-mêmes, ne serait-ce que par la dévotion et la prière avec un simple verre d'eau. Alors, tu parles de dévotion et prière, c'est vrai que ce sont des pratiques dont on entend beaucoup parler ces dernières années, que l'on tire également enfin, de toute pratique spirituelle, mais en termes de magie, on l'emprunte énormément au doux. Ouais. Je ne sais pas si pour toi tu as cette impression-là aussi, parce que c'est vrai que dans la Wicca c'est présent, mais c'est surtout la pratique du houdou aussi dans la Wicca qui appelle à autant de dévotion, comme de multiplier, je sais pas si c'est le cas chez toi, mais multiplier les autels en fonction des différents égrégores. Ouais. Ouais. En fait, Oui. en fait, c'est ce que j'ai appris récemment aussi, c'est que l'égrégore de l'amour, c'est l'égrégore de l'amour. Donc des fois, tu vas faire un hôtel, par exemple, je sais pas moi, à Aphrodite, un autre à Vénus, un autre à Freya, un autre à... Mais en fait, elles peuvent toutes être sur le même hôtel, puisque
c'est pour la beauté, pour l'amour, pour la maternité, elles s'entendraient très bien. D'accord. Et en fait, moi, j'ai fait mes propres tests et puis j'ai arrêté de multiplier les hôtels finalement. Bon, après, il faut peut-être éviter de le faire entre Lilith et Kat ou... Après ça dépend de l'égrégore que tu vas appeler en fait. Mais il y aura on va dire, une maîtresse ou un maître de l'hôtel où, par exemple, tu as, je sais pas, bah tiens, mettons, t'aimes beaucoup Aphrodite, Vénus et Freya, ok. Tu peux pas, et dans le vaudou, tu aimes aussi, Erzuli, tu vois, par exemple. Tu vas dire, bon ben, cet hôtel, je le dédicace à Vénus. Et tous les autres sont un cran plus bas, mais en fait, ils représentent la même chose. Donc après, Hécate et Lilith, ça dépend ce que tu vas vouloir faire avec elles, mais peut-être elles peuvent bien s'entendre. Il faut tester, il faut voir comment ça prend. Si tu mets du chrétien et du païen ensemble, c'est clair que ça va très mal se passer. Tu vas sentir l'égrégore qui va avoir mal. Hein. Ouais. Mais les deux, ils vont vraiment se mettre je dirais, l'un contre l'autre. Mais si tu as quelque chose qui est vraiment que païen et l'autre que chrétien, tu peux tout mélanger. Mais chacun dans je dirais, son égrégore de religion, si je puis dire. D'accord. Bon. Mais je le dis parce que je l'ai fait et que finalement, c'est même mieux en plus. C'est même mieux en termes de dévotion. Et d'ailleurs, quand tu disais que la dévotion, on en entend beaucoup parler ces derniers temps, c'est parce qu'effectivement, le vaudou a ramené ce côté très dévotionnel. Parce que, en gros, tu peux pas travailler sur quelque chose d'occulte ou de spirituel si tu n'as pas une dévotion à un saint catholique ou populaire. Et en fait, ce que tu remarques, c'est que si tu te détaches de ça, parce que c'est une tradition comme une autre finalement, si tu te détaches de ça, ben, tu vois que sans aucun problème, tu peux travailler et que tu n'as pas de besoin de dévotion en fait. Il suffit que simplement tu aies la foi en quoi que ce soit, juste avoir la foi, que tu es sûr que ça va que ça va fonctionner ce que tu es en train de faire. Bah, ça suffit amplement. Certaines personnes vont faire des rituels avec des petites formules magiques qu'ils vont trouver, ils vont appeler Aphrodite et tout machin, mais ils sont pas du tout branchés Aphrodite, ils la connaissent pas, ils n'ont pas fait de recherche sur elle. C'est clair que tu vas pas avoir grand chose, ça va être très difficile parce que tu n'es basé que sur cette attente. Après, si tu as une dévotion à Aphrodite, là ça prend, c'est la dimension en fait qui est toute autre, parce que en fait tu as fait des recherches sur elle, tu sais qui elle est, tu sais ce qu'elle aime, tu parles avec elle, elle fait partie intégrante de ta vie. Donc quand tu lui parles, c'est comme si tu parlais vraiment à ton ami, quoi. Alors que si tu la connais pas, c'est comme si tu allais invoquer, je sais pas moi, le maire de ta ville, quoi. Tu vois, tu t'en fous. Il paraît qu'il a du pouvoir, mais voilà, quoi. Tu vois. Ouais. Après, moi, c'est un peu la même chose. Je pense aussi que ça pourrait, tu sais, une fois que tu termines ton rituel, pour prolonger en fait son énergie, c'est quand même plus facile quand tu as ta dévotion qui est faite et pour justement garder en fait le sort qui a été jeté et pour le maintenir. J'essayais de comprendre la session en fait, la session que tu faisais entre les dévotions que toi tu fais, parce que c'est une pratique que tu fais énormément. Ouais. Le fait que du coup... Oui. Tu sais, en fait, ça va dépendre de ce que les personnes me demandent, en fait. Moi, je travaille... J'ai beaucoup restreint mon cercle de dévotion. Ouais. J'ai mes ancêtres, donc ça, c'est issu de toute ma pratique du houdou, en fait. Donc les ancêtres, c'est ceux qui sont en lien de sang, qui ne sont plus, mais également les relations, tu vois, des personnes que tu as connues, des êtres chers, mais ça peut être aussi tes guides, tes anges, tout ça, quoi, hein, tous ceux qui sont autour de toi dans l'invisible. Donc eux, ils ont leur petit hôtel, et cette dévotion-là me permet, par exemple, ma protection et ma guidance journalière, quotidienne. J'ai ma dévotion à Lady Luck pour tout ce qui est de la chance, de la prospérité, de l'abondance, tout ça, parce que
c'est quelque chose qui, pour moi, dans une maison, a tout son intérêt. Donc, elle a son petit hôtel à l'entrée. Et puis ensuite, quand, quand on... Moi, je travaille beaucoup sur la délivrance des gens. Donc, comme tu sais, avec le mauvais œil, les entités parasites, les désenvoûtements, tout ça. Oh oui, je sais. Là, je vais faire... Voilà. Là, je vais faire appel essentiellement à la chrétienté, parce que c'est là où c'est le plus fort. Et ça, il n'y a rien qui peut contrer ces égrégores-là. Donc là, ce sera pas Jésus ou Marie ou c'est vraiment l'ensemble, l'égrégore chrétien, tu sais, pur. Et j'ai Sainte Philomène que j'utilise beaucoup pour les enfants et Sainte Expédite pour tout ce qui est urgent et où des fois il faut mettre un petit peu des petits coups de cravache, tu vois, dans les demandes. Mais sinon c'est tout. Et alors quand même, tous ceux-là ont un hôtel à part, du coup, tous ceux-là, ou tu les as tous mis au même endroit? Non, ils ont un hôtel à part. D'accord. Parce que moi, je l'ai senti comme ça. Mais Sainte Expédite et Sainte Philomène, j'aurais pu les mettre ensemble sans aucun problème. D'accord. Mais pour moi, je sens que leurs énergies, elles sont trop différentes. Donc, je les mets à part. Mais parce que, tu vois, je le ressens. Mais je fais des dévotions hebdomadaires, en fait, pour eux. À part Sainte Philomène, elle a toujours une lampe à huile qui brûle en continu. Parce que c'est elle qui récupère les prières des gens. En fait, sur mon site, j'ai un espace vos prières avec une photo de l'hôtel et les gens peuvent venir mettre leurs prières en commentaire. Et moi, je fais la prière pour eux, en fait, à cet hôtel-là. Mais sinon, en fait, je fais que des dévotions hebdomadaires. C'est à Tétis, donc pour l'eau, que je fais la dévotion quotidienne, 2 fois par jour. Au niveau des dévotions, tu es quand même sur un niveau assez élevé. Ouais, mais c'est parce que je travaille avec eux. Bah oui, c'est ça. Si demain je proposais plus de services pour aider les gens, je n'aurais plus d'intérêt de faire autant de dévotions. En fait, si je fais ces dévotions, c'est pas pour moi, c'est pas pour qu'ils me fassent des choses pour moi, c'est pour les autres. Ouais. Tu vois, je sais que eux, en fait, veulent travailler avec moi pour les gens. Donc, du coup, en fait, tu sais, je suis un relais. Mais si demain, je ne faisais plus de service, j'aurais ma petite photo de Sainte Expédite, de Sainte Philomène, voilà, ce serait bien comme ça. Mais par contre, je continuerai ma dévotion quotidienne à l'élément eau et donc à Tétis. C'est pas hypocrite, hein, oui. Tu vois, c'est juste qu'en fait, j'ai ressenti un appel, j'y ai cédé et je fais tout, en fait, pour ceux à qui je suis dévouée, pour justement pouvoir aider ceux qui viennent me voir pour me dire j'ai besoin de ce. Alors justement, tu vas nous dire quelle est la profession que tu exerces et qui nécessite, qui expliquera aussi la nécessité d'avoir autant entre guillemets d'hôtels, mais surtout une telle implication en tout cas au niveau de tes hôtels. À chaque fois on me dit oui, en fait t'es sorcière. Bon, c'est pas un métier, sorcière, tu sais, ça fait bizarre. Mais oui, allez, disons ça, puisque je pratique des travaux occultes, des services spirituels, donc autant de guidance en clairvoyance que de cartomancie sur oracle, que d'artisanat spirituel et occulte chargé par la prière ou par des rituels spécifiques. Et je suis en train de travailler aussi actuellement sur diverses formations en ligne, en fait, puisqu'on me l'a demandé à répétition, et que là je suis en train de travailler là-dessus, donc on peut dire aussi formatrice un petit peu, mais bon. Allez, comme tu veux, appelle-moi comme tu veux. Non, mais non, je laisse. Je sais pas, allez, disons sorcière. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un terme qui parle à une majorité de personnes. Après, plus ou moins de manière plus ou moins juste, c'est pas toujours le cas. Mais et c'est vrai que nous on a un peu plus de mal à prononcer ce nom. Bah oui, parce qu'en plus il y en a qui disent putain sorcière, mais t'es méchante, tu fais des trucs de. Alors que non, je travaille surtout à la délivrance en fait. Bah écoute, je suis pas une travailleuse spirituelle. Puis t'imagines le client hyper maso qui vient te voir pour que tu lui fasses du mal, quoi.
Va savoir. Écoute, ça m'est pas encore arrivé, mais je penserai à toi si jamais c'est le cas. Je sais comme c'est délicat de mettre un mot sur ta profession, mais Il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est semeuse de pleine lune. Parce que en fait, ça vient des Amérindiens et en fait, on parle de semer la pleine lune dans le cœur de quelqu'un. Et en fait, ça veut dire que certaines personnes sont dans l'ombre, sont dans les ténèbres de leur vie, ne savent pas où ils vont, sont complètement perdus et ils rencontrent une personne qui va mettre un rayon de lune dans cette nuit euh, pour qu'elle soit claire et pour qu'ils puissent y voir quelque chose, au moins tu vois, trouver un peu la route, la deviner. Et donc j'ai beaucoup aimé ça, donc je me désigne un peu en tant que semeuse de pleine lune, de par la guidance en fait, puisque ce sont des messages que je reçois, c'est pas du tout moi intentionnel ou sur oracle. Donc en fait je me dis qu'on m'a permise de semer la pleine lune dans le cœur des gens. Donc j'ai gardé un petit peu, tu sais, cette désignation-là que je trouve sympa. poétique, c'est Et joli. comme ça, en plus, tu sais, c'est ouais, c'est joli et puis c'est humble parce que avant, tu vois, je me disais, mais qu'est-ce que je suis finalement? Et tout, on me disait, ouais, mais t'es un guide spirituel. Je dis, ouais, mais non. Non, parce que moi, je me considère comme une enfant, en fait. C'est vrai Tu que vois, c'est jusqu'à la mort, je me surtout dans la considérais comme pratique, une les enfant. gens ont tendance à venir vers nous en mode justement guide, maître, professeur, ce que tu veux. Et je comprends d'autant Ouais, plus le mais non, fait que j'aime pas ça, j'aime pas. que toi aussi ça nous mette mal à l'aise étant donné que nous-mêmes on apprend encore tous les jours et Bah c'est oui, pas évident de se dire oui oui je suis guide. Ça se trouve tu bah vas oui, apprendre c'est des choses ça. que moi j'ai pas encore apprises et enfin voilà enfin on est d'accord. Et vice versa. Et puis en plus, surtout, bon, ok, allez, je vais me dire maître de je sais pas quoi. Et ça se trouve, demain, je vais apprendre une chose dans cette pratique d'une Ouais. personne qui, elle, n'est pas maître. Bah, j'aurais l'air de quoi en tant que maître? Donc, moi, je dis en fait, on est tous finalement des Mhm. élèves et des maîtres. À un moment donné, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais rencontrer une Mm. personne, je vais lui apprendre plein de trucs. J'aurais été son maître là, juste pour cet instant. Et demain, je vais la rencontrer, elle va m'apprendre des choses sur un autre sujet, et là, elle aura été non pas mon élève, mais mon maître. Donc, j'estime qu'il y a toujours une certaine Complètement. humilité à Mm. avoir. Donc, moi, guide spirituel, Mm. c'est pas possible. Donc, c'est vrai que, ben, pour en venir à ta question, ouais, moi, je me dis semeuse de pleine lune Mm. et dans tous les sens du terme, parce que même au niveau des libérations occultes, quand je fais le désenvoûtement ou ces choses-là, même l'exorcisme maintenant, euh, je... je fais que, en fait, la vision que j'ai de moi, en fait, c'est juste que je vais mettre un petit coup de lumière, en fait, tu vois. Je me considère un Mm. petit peu comme une lampe torche. D'accord. Ou alors, tu sais, une torche que tu vas enflammer, là, et qui va éloigner les bêtes, quoi, tout ça, et qui va te faire sentir en sécurité, qui va te montrer la route, qui va te... Tu vois. En fait, tu donnes juste une torche. La Ouais, bah, je personne, vois après, elle peut complètement, hein, faire le puisque reste. grâce à toi, les auditeurs le savent pas, mais en tout cas, grâce à toi, tu as aussi joué le rôle de torche auprès de moi et de ma famille pour avancer et aider à avoir Petit Bout notamment. Donc merci à toi en live d'ailleurs. Oui, mais je sais pas quoi dire. Mais encore une fois, c'est pas moi, tu vois, c'est plus haut, ce sont des autres instances. Moi, j'ai été que intermédiaire. Je peux juste, en fait, moi, être super heureuse, en fait, de ce qui se passe derrière, tu vois. T'as Non, pas le droit de te faire mousser, en fait. C'est pour ça que l'humilité est très, très, très importante en magie également. Il y en a beaucoup qui le ouais. pratiquent peu, c'est dommage. Ça, on peut pas le refaire, mais au moins on sait qu'on a une professionnelle de la spiritualité que l'on peut contacter en cas de besoin. C'est donc Véronique de l'Ange de Gaïa qui le fera en toute humilité. Et pas pour 2000 € Voilà. de maraboutage. Non, Abonnement non, mensuel de c'est pas 1000 euros. bien ça. Pardon. Oui, bah, y a pas si longtemps que ça, en fait, j'ai été contactée par une personne qui m'a dit qu'elle a perdu 30 000 € Oh non. avec un sorcier.
qu'elle a pas vu l'argent partir. Je sais pas comment elle a fait, moi je le verrais. Ouais, Mais oui. je me dirais, attends, je vois bien que j'ai 1 000 € qui partent toutes les punaise. semaines, là, je vois En bien qu'il y a un France? problème. Hein. Oui, oui. Et le pire, c'est que c'est souvent, et ma chaîne YouTube, je suis spammée de personnes qui donnent leur numéro Oui, WhatsApp, ouais. qui sont sorciers, qui se font passer Ah oui, pour moi en fait, et qui disent oh ben de rien, pour cette vidéo, tu peux me contacter par WhatsApp, je vais t'aider et tout. Dès que vous voyez WhatsApp, en plus, ouais, c'est un c'est spam. clair. Du coup, Non, t'es pas t'es guide, pas guide, quoi. mais tu fais de la guidance par lecture, en tout cas, des énergies. Et donc, toi, tu utilises notamment les cartes, etc. Les cartes, c'est que pour la Pas en voyance, guidance? parce que je suis pas médium, mais la guidance, j'utilise rien. La guidance, c'est vraiment, tu sais, c'est pour défaire les nœuds. Il y a des personnes, elles vont pas bien, elles Ouais. savent pas pourquoi ce qui se passe, et en fait, je demande juste leurs photos et j'ai les messages qui viennent. Et je leur dis sur quoi ils doivent travailler, ou en fait d'où vient le problème, quelle est la source, s'ils ont du mal sur eux ou quoi que ce soit. La voyance, c'est plus qu'est-ce qui va se passer demain, tu vois, ou quelles sont les intentions d'une personne envers D'accord. moi, Mhm. des trucs du genre, quoi. Ok. Voilà. Bah, merci pour cet Voilà. éclaircissement. Merci. Pour en venir un petit peu au côté, donc on est quand même dans l'herbier de Lana. Est-ce que Oui. dans ta pratique, est-ce que tu utilises les plantes et est-ce que tu en as une chouchou? Alors, Ouais. j'utilise beaucoup les plantes, en Mhm. dévotion, bien entendu. La plupart du temps, je les offre fraîches, parce que fraîches, elles contiennent Mhm. encore de l'eau, bien entendu. Et elles vont, enfin, quand tu vas les offrir en dévotion, ou dans le cadre d'un travail spécifique, par exemple autour d'une bougie, tu vas mettre surtout que des plantes fraîches. Déjà par sécurité, comme ça quand la bougie va aller jusqu'en bas, ça va pas prendre feu, puisque comme c'est plein d'eau, souvent tu sais c'est des pétales, choses comme ça prend pas feu, ou alors ça va brûler 2 secondes, mais ça va pas aller plus loin. Que si tu mets des herbes sèches, alors là ça va être le feu de joie, quoi, une fois Oui, que la flamme complètement. va arriver en bas. Donc voilà. Donc quand je fais ce genre de travail avec une bougie centrale et puis des herbes autour, ce que j'utilise beaucoup, beaucoup, énormément, et j'en parle dans pas mal de mes vidéos, c'est la menthe. Ah, Parce que la menthe, elle se décline sous il y a plusieurs espèces de familles de menthe. Et puis, du coup, alors, en alchimie, on utilise beaucoup la menthe. J'avais rencontré une dame il y a des années de ça, qui pratiquait l'alchimie végétale. Et elle travaillait énormément avec la menthe. Et moi, j'étais fascinée, parce que je me disais, mais pourquoi la menthe spécialement? Et en fait, tu te rends compte qu'avec la menthe, tu peux tout faire. On parle beaucoup oui. de la Mhm. sauge blanche, tu vois, parce elle contient une huile et tout ça, et puis elle est très Et puis bonne pour avec la les purification. changements Mais en climatiques fait, maintenant en France, on peut aussi la cultiver facilement. alors déjà, tu peux la cultiver en France. Sinon, tu peux prendre de la sauge officinale, qui est aussi En extraordinaire. Moi, magie, je fais oui. sécher de la sauge officinale. Et, alors, bien sûr, si tu regardes sur l'échelle de Bovis, la sauge blanche, Mm. elle est hyper chargée, mais en fait, c'est une plante qui contient de Oui. l'huile, la sauge blanche. Et la sauge officinale, elle contient, bien sûr, elles ont toutes des huiles essentielles, hein, mais je parle, tu sais, t'as la phase aqueuse, la phase huileuse. La sauge officinale, elle contient pas d'huile à l'intérieur. Si tu la brûles, elle va pas continuer de brûler, tu sais, en fumigation, comme un bâton comme un smudge de sauge blanche, tu vois. Donc du coup, effectivement, tu vas être obligé de la rallumer souvent, ta sauge officinale, mais ça fonctionne aussi bien. Ça vibre un petit peu moins, mais ça fonctionne aussi bien en termes de purification. Et si tu n'as pas ça, tu as la menthe. Et la menthe, tu peux faire des purifications de fou avec. Et c'est assez incroyable, surtout si tu veux bien dégager une maison, tu fais une grosse fumigation Oui, de j'allais dire menthe de quelle menthe poivrée. alors, parce que... Alors t'en as deux menthes poivrées, t'en as une simple et puis une qui est un petit peu plus hardcore, là, elle a un petit peu du violacé sur ses feuilles. Et alors elle est... faut pas que tu la mettes en infusion, parce que tu t'arraches, hein, sinon. Oh là là. Mais, mais tu la fais sécher et
tu la mets en Mhm. fumigation, elle te redresse, elle te rehausse le taux vibratoire du lieu de façon Du coup, tu utilises incroyable. essentiellement la menthe poivrée. En fumigation, tu la mets en poudre ou Alors ça va tu la mets dépendre. telle quelle sur du charbon ou à nouveau tu fais enfin, des sticks. Alors, ouais, on va dire stick pour ceux qui Ouais. connaissent pas smudge, sait-on jamais. Donc, on regroupe plusieurs bâtons de plantes et on les ficelle et ça fait donc en allumant le bout, ça fait une fumigation. Donc, bon, c'est des sticks ou smudge, comme ça, si jamais il y a des personnes qui connaissent pas, ben, ils connaîtront. Et vous pouvez le faire vous-même. Oui, j'avais fait Et une vidéo sur la chaîne. moi, ce que je fais, en fait, c'est que je prends plusieurs bâtons. Donc, c'est plus, tu sais, les feuilles, Oui, elles ont très, tendance ouais. à s'effriter. Donc, en fait, je les, je les coupe et je les ficelle tout de suite. Je les mets pas d'abord en Mhm. pré-séchage. Je les ficelle tout de suite très bien avec du fil de Ouais, lin bio parce que ça mm, va brûler aussi, donc faut c'est éviter de clair. mettre du polyester. Et ensuite, je fais fumigation donc en façon stick. Mais effectivement, comme je t'ai dit, c'est comme pour la sauge officinale, ça va pas brûler en continu. Donc, je rallume un petit peu de temps en temps, mais ça va quand même, ça a une bonne durée, surtout si tu agites un peu le bras, tu vois que ça ventile le stick, ça dure quand même assez, c'est suffisant. Sinon, ce que je fais également, c'est que parfois j'ai besoin d'avoir une synergie. Donc, je vais allier la menthe Oui, en feuilles que j'aurais préalablement réduit un petit peu au mortier. Donc, elle n'est pas en poudre, mais elle est en oui. charpie, quoi. Tu vas la reprendre sèche, du coup. Bah, disons que le stick, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand je fais le stick, je le laisse assécher ou alors je le mets au déshydrateur pour 12 heures à 40 degrés. Le Ouais. stick, il est complètement sec à la fin. À 40, Mm. 40 degrés pendant 12 heures et après, tu n'as plus qu'à resserrer Ouais. en fait ton fil pour qu'il soit, tu sais, Mhm. pour que ce soit bien tendu et que les feuilles ne s'effritent pas pendant l'allumage parce que quand tu vas allumer, tu as des feuilles, tu sais, comme c'est Oui, tellement fragile, tu sais, la menthe, tu vas avoir des feuilles, tu sais, des petits morceaux qui vont tomber là oui, oui. un peu Mm. comme quand tu brûles du papier. Et donc, il faut bien ficeler et bien tirer à la Ok. fin du séchage. Et ça Oui. c'est quand je garde en bâton. Sinon, j'enlève les feuilles des bâtons, je les mets au déshydrateur, ouais, au déshydrateur, et ensuite je les mélange donc avec de l'oliban Oui. pur, de la résine d'oliban pur, et ensuite je mets tout ça sur un charbon ardent. Et là, ça me fait une synergie qui va vraiment décupler en termes de purification de corps ou d'un lieu, hein, tu vois, d'une personne ou d'un lieu, Ouais. c'est extraordinaire. Après, je vais l'utiliser aussi en poudre. Dans ce cas, je vais la passer dans Mhm. un moulin à café. Mais là, ce sera plus pour l'incorporer dans tu sais, dans des petites fioles pour faire de la protection également. Parce qu'en fait, la menthe, surtout Oui. la menthe Pouliot, elle va avoir un effet protecteur si tu l'ajoutes avec quelques sommités. Donc en fait, moi je les mets en poudre et je les mets dans des petites fioles que je vais charger, je vais mettre Mhm. sous contact, etc. Ouais, donc tu fais des amulettes de protection avec la poudre. D'accord. Ouais, voilà, tu peux rajouter un petit peu Mhm. d'huile aussi dedans si tu as envie que le mélange soit légèrement Mm. pâteux dans ta fiole. Enfin, ça c'est toi qui vois. Si tu as une huile, par exemple, chargée, spécifique, ça peut être bien. Et Et sinon, c'est rigolo que tu parles justement de cette menthe poivrée, même dans les dans les amulettes de protection. Parce qu'il y a des années de ça, j'avais ouais. repéré justement une astuce de sorcière canadienne qui parlait, et puis moi Mhm. qui avais un souci au niveau épidermique avec la menthe poivrée, c'était compliqué de l'utiliser à d'autres fins. Et elle l'utilisait Ah un ouais. peu comme tu fais ton mélange Van Van pour laver le sol et les surfaces, tu sais, que tu fais au mélange de savon Oui, noir. oui, oui, tout Et à ben fait, du coup, ouais. j'ai pris l'habitude de d'utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée que je mélange au savon noir. Et que ce soit pour nettoyer un Ouais. grand coup la porte d'entrée
Je termine par là, du coup, le désencrassage de la maison et rajouter un peps de protection par derrière, quoi. Ah ouais, c'est idéal parce que si tu l'as... Si t'en as pas, si tu veux pas la mettre en poudre et surtout si tu veux laver par terre, là tu passes effectivement aux huiles essentielles et c'est idéal. C'est idéal. La menthe poivrée et la citronnelle qu'on retrouve énormément dans le van avec le lemongrass et palmarosa et vétiver aussi. En termes de purification, c'est énorme. Et c'est pour ça que je me dis, tout le monde se rabat à fond sur la sauge, qui vient souvent. Mais essayez la menthe, quoi, et vous allez voir. C'est de la bonne. Et en fait, c'est via cette dame que j'ai connue il y a quelques années que je me suis intéressée à la menthe. Et en fait, ce que j'aime, c'est dans mon jardin, c'est avoir plusieurs variétés de menthe. Alors, je crois il y en a 101, je crois, comme ça. Je les ai pas. Je suis loin d'avoir les 100, mais voilà. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est me mettre en symbiose avec chacune de ces espèces de menthe et laisser capter les messages et voir ce que je peux faire avec elles. Et en fait, parce qu'elles ont chacune un domaine ou une particularité très spécifique en magie. Et autant t'en as qui vont être hyper purifiantes, donc qui vont être plus sur la protection, d'autres qui vont être sur une forme d'attraction et d'abondance, parce que t'en as certaines qui sont citronnées, tu sais. T'en as, tu vas aussi utiliser les fleurs de la menthe. Par exemple, les fleurs dans la menthe, en termes de romance, c'est énormissime. Souvent on dit, bon, on va utiliser la rose, on va utiliser ceci, cela, mais utilise des sommités de menthe douce, par exemple, des sommités fleuries de menthe douce, dans tes sachets pour l'amour, pour protéger l'amour, pour garder un amour, pour attirer l'amour ou quoi que ce soit, ben, ça fait des merveilles, hein, cette plante-là. Mais de la menthe douce, parce que si tu mets de la menthe poivrée, là on va aller vers quelque chose de plus sexuel. On sera pas dans la romance, mais plus, tu sais, dans l'histoire excitante, quoi, passionnelle. C'était plutôt pour le cycle féminin que j'ai retrouvé des fleurs de menthe douce justement dans un mélange de tisane. En fait, la menthe, elle a ça de formidable, c'est que comme je te dis, elle est bonne pour tout, comme la sauge en fait. Mais elle a ce côté très sage. En fait, c'est une plante très sage. On a l'impression, en fait, quand tu communiques avec l'esprit de la menthe, donc ça, c'est le côté très animiste, en fait. Tu te rends compte c'est une plante à sagesse, comme j'appelle. Et il te suffit juste d'avoir un pot de menthe à côté de toi, ou d'avoir un mouchoir avec de l'huile essentielle de menthe, ou de prendre un thé à la menthe, tu vois, ou simplement une tisane de menthe, tu vois, sans rien d'autre que de la menthe, même pas de miel, rien. Et tu te mets en méditation derrière et tu vas vraiment ressentir les choses d'une toute autre façon. En fait, c'est vraiment une plante alchimique qui va te mettre sur une fréquence autre. Juste un temps, le temps que tu auras passé avec elle ou qu'elle aura passé en toi via l'infusion par exemple, ou tu vas faire une salade, tu vas mettre des feuilles de menthe fraîches des fois, tu sais, dedans. Derrière, analyse-toi et tu vas voir comment tu es hyper bien et comment tu prends beaucoup moins mal les choses. Et ça, je l'ai fait dans une réunion de famille où ça se passait super mal. Donc il y avait un petit jardin à côté, le grand-père qui faisait un petit jardin, un potager. Je lui ai dit, est-ce que vous avez de la menthe? Oui. J'ai été chercher de la menthe, genre 6-7 feuilles. Je les ai coupées, tu vois, en conscience pour mettre dans ma salade. Et je voyais bien que la tension, elle était énorme autour de moi. Et en fait, moi, je commençais à être impactée par cette tension. Et en fait, j'ai mangé ma salade avec ma menthe en demandant à la menthe de m'insuffler, en fait, tu sais, son esprit de sagesse, en fait, et que l'esprit de la menthe me traversait pour que je puisse, moi, traverser ce repas sans heurts. Et finalement, tout le monde a fini par s'engueuler, pleurer, tout ça. Et puis moi, j'étais hyper bien. Et en fait, j'étais dans un rôle très apaisant, finalement, pour les autres. Et c'est là que tu te rends compte que ça vient pas de toi, mais de l'esprit de la menthe que tu as appelé. Donc c'est vrai que ça peut paraître perché, tu me diras, mais j'ai tellement d'exemples avec la menthe. Non, mais c'est une belle anecdote. J'imagine bien
vraiment le côté cataclysme autour de Ah toi. ouais, Enfin, t'es sûr que t'as pas mis d'huile sur le feu? essaye un jour, je te dis. Ça marche. Et donc amande douce, menthe poivrée et donc tu l'utilises bon pas tout le temps mais quasiment. Ah, quasiment, quasiment. En fait, à chaque fois que je vais quelque part et s'il y a un pot de menthe, D'accord. je l'achète. Si c'est pas pour mon jardin, je vais le planter dehors pour faire de la menthe Ok, sauvage. oui, tu en diffuses partout dans le Oui, monde oui. quoi. Tu fais. Ouais, c'est ça. Je me dis, tiens, je vais faire une balade. Là, j'embarque mon pot de menthe que j'ai acheté et je sais pas pourquoi, tu sais, c'est Ouais. limite, c'est frénétique, quoi. Donc, du coup, moi, j'achète mon pot de menthe et quand je reviens à la maison, on me dit, t'as encore acheté un pot? Je dis, non, mais je sais, il y en a dans le jardin, je vais la planter En ailleurs, plus, hein, t'inquiète normalement, c'est pas. censé être assez mellifère, donc je sais pas. Bah ouais, je participe à la pollinisation, tu Très vois, moi. bien. Mais je trouve que c'est bien. Souvent, tu vas faire Mhm. des balades en campagne. S'il y a un petit truc qui t'a plu, même si t'en as beaucoup chez toi, si c'est à 2 euros, Oui. prends-le, offre-le à la nature. Elle te le rendra au centuple. En bio, bien J'ai sûr, hein, j'ai ceux qui plein de écoutent en graines dans mon bio. jardin à la fin de l'été. Oui, bien sûr, en bio, hein, toujours. Hein. Ça, c'est vrai, on l'a pas trop Ouais. signalé, mais bon, en même temps, on est sur un podcast qui ne Voilà. n'utilise pas le nom bio, donc Bio ou bon. non traité, vous pouvez y aller. Et donc je te disais, bah, j'ai des graines dans mon jardin à la fin de l'été, j'en prends plein mon sac et je les disperse comme ça en balade et puis comme ça j'ai la surprise de voir l'été d'après ou même 2 ans plus tard en fait qu'il y a des plantes qui n'étaient pas là avant et qui étaient dans mon jardin et qui poussent là, donc je me dis c'est les miennes, je suis contente. C'est sympa. Voilà, Non, mais c'est petite une bonne parenthèse. idée. Franchement, c'est une bonne idée. Donc, si ça fait naître de nouvelles passions, de nouveaux passe-temps, allez-y, Bah faites ouais, comme Véronique. moi je trouve ça sympa. Surtout avec les enfants, moi je fais ça avec mes enfants, ils sont super contents, ils disent c'est bien parce qu'il n'y a pas de fleurs et Oui, l'année et puis prochaine en il y aura plus des fleurs. Ben, je dis voilà. Parce que tu sais, comme ils mettent des produits ouais. partout, tout ça, Non, puis pour on les n'a plus enfants, grand de chose. Donc, bah, savoir que moi, aussi que les choses viennent d'une graine, en fait, que ça vient de quelque part, et puis après de revenir à l'état de fruit. Enfin, ah ouais, pour un enfant, ne serait-ce que d'observer les différentes ah ouais, étapes c'est de énorme pour eux. croissance d'une plante et de retourner en fruit, et après le fruit, de retourner à Ouais, l'étape de graine qui va s'auto-alimenter, en fait, eux, ils demandent que ouais, ouais. ça, à ce qu'on se mette à leur hauteur et qu'on observe avec eux, quoi. Bon, après, ça dépend où on habite. Moi, c'est vrai que j'ai la D'être à la chance campagne absolue d'être à également, la ouais, c'est vrai. campagne et du coup, Mm. bah voilà, je peux parcourir les. Mais bon, en pleine ville, il y a toujours, tu sais, les pots de fleurs, tu sais, ces super villes fleuries, en fait, ce sont que des pots de fleurs, il y a rien en pleine terre. Ouais, Allez-y, ouais, mettez de la menthe. Non ouais, seulement vous allez participer à la pollinisation et donc à la survie des abeilles, surtout en milieu non rural, en milieu ouais, en ville, mais en plus peut-être qu'une personne qui passera par là, voilà, ça donnera un peu d'odeur rien qu'à l'odeur, je sais pas, ça lui redonnera le sourire de sa journée ou deux, trois, quatre feuilles pour son mojito ou pour sa tisane, je sais. ouais, accessoirement, le mojito, ne l'oublions pas, On se s'il te projette, on plaît. est en vide. Hein, Voilà. Mais c'est vrai que par exemple, pour les personnes déprimées ou dépressives, la menthe, elle est d'une aide fabuleuse parce elle te redonne, c'est Ouais. un tonique, elle te redonne du tonus, elle te redonne de la joie et en fait, c'est un peu, on pourrait dire, tu sais, un peu une plante, comment dire, je dirais un petit peu, tu sais, la favorite de Dieu quelque part, tu sais, parce que elle te remet ici et maintenant, dans l'instant Ouais. présent, avec le sourire. Tu Mm. vois, juste l'essentiel, quoi. Elle te remet toujours Mm. dans l'essentiel. J'adore cette plante. Je te rejoins. Elle est vraiment superbe. Ouais. Et puis franchement, quand j'ai trop mangé, une infusion de menthe pure Ah oui, comme non, mais en ça, termes là. de Oh, digestion, c'est souverain. Tu sens ton corps qui ouais. se délie. Tu Ouais. sais vraiment, tu sens t'es bien, t'es. On va éviter de Oh trop là là. l'édulcorer, hein, par Ah contre. ouais, sur ta boutique, il faut Oui. que tu proposes de la menthe, hein. Oui. Plein. C'est prévu, t'inquiète pas. Sur Terra Druidée, il y aura de la menthe à l'état d'herbe, à l'état de tisane, à l'état d'huile essentielle et il me semble même à l'état d'hydrolat également.
C'est une petite Waouh, crème de génial. détente. L'hydrolat, très Ouais, vous très pouvez bon en plus. l'ingérer ou même, Très très bien ouais, l'hydrolat ou de même menthe. faire Ouais, ouais. avec une huile mixée pour vous faire une petite lotion à vous masser le corps pour vous détendre après, pour vous, ouais, tout simplement Ah détendre les muscles, etc. Ça peut être pas mal aussi. ah ouais, ça Ouais, va faire revenir ici et maintenant sans problème. Ah ouais. En plus, on peut faire de la magie avec les avec tout, ouais. hydrolats. Donc, si. Ouais, ouais. Je vais faire une vidéo là-dessus et à ce moment-là, je dirais à Et tout le monde ouais, d'aller voir sur ta boutique pour avoir des hydrolats de alors, qualité pour faire de la niveau magie. qualité, c'est sûr. Ça sera de la France et du petit producteur. Donc, qui dit petite production dit aussi respect des feuilles à la transformation, etc. Ouais, c'est ça. Souvent, le problème, c'est que le respect Ben, n'y est c'est-à-dire que pas et quand ça on fait fait tout des le. gros sacs de plusieurs kilos, les feuilles sont un peu écrasées et puis elles dorment dans des réserves et dans des stocks pendant plusieurs mois. Ouais, Donc, elles perdent un peu de leur. Elles sont dénaturées. ouais, Mais c'est vrai d'ailleurs que toi, tu as ouais. une chaîne. On n'en a pas parlé. On a parlé de tes activités en guidance et Bah, j'ai dit au début, j'étais youtubeuse, ouais. vous trouvez donc aussi Véronique sur sa chaîne YouTube de l'Ange de Gaïa. Ouais, Mm. Ange de Gaïa, tout attaché. Bon. Mais écoute, Véronique, je te remercie beaucoup pour ce moment de partage, pour toutes les informations aussi que tu nous as délivrées et qui sont très précieuses. Mais avec grand plaisir. Je voulais dire à chacun, prenez bien soin de vous, ayez conscience autant de votre corps que de votre âme. Et ce n'est pas pour faire, je dirais, une pub gratuite. On ne m'a rien demandé, je vous rassure. Mais effectivement, des produits de qualité dans les plantes, tisane, hydrolat, tout ce que vous voulez, on en a de moins en moins. Donc, si vous voulez, pour le bien-être de votre corps, le bien-être de votre esprit, de votre âme, privilégiez toujours du bio. Et dans la conjoncture actuelle, des petits commerçants, des gens comme Lana qui vont faire les choses avec cœur, avec amour, qui ont en plus une, comment dire, une approche spirituelle de la plante et pas forcément que l'herboriste de base, hein, je dirais, juste pour le corps, c'est quand même, c'est quand même énorme qu'on ait ce cadeau-là aujourd'hui, donc via ta Merci. boutique. Et c'est pour ça que, très sincèrement, avec le cœur, j'invite tous les auditeurs Merci à beaucoup. venir vers toi pour ça. Donc, Bah ouais, mais... je te rassure, je n'attends rien de toi, je mais t'assure. c'est trop gentil. Mais c'est parce que Merci j'aime beaucoup, tellement ta Véronique. démarche que voilà, mon mot Oh, de fin, je merci. te le dédicace. En tout cas, merci d'avoir passé ce temps d'écoute avec nous. Merci à toi, Véronique, d'avoir partagé tout ça avec nous. Avec plaisir. Écoutez, on se dit à la prochaine. Et Oui. puis à bientôt, Véronique. Au revoir, au revoir et merci. Merci pour votre écoute si vous avez tenu jusque-là. Bravo. Et à bientôt ici ou ailleurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Herbier de Lana. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires que j'ai hâte de découvrir et à bientôt dans un nouvel épisode.